Tu sembles avoir tout, mais on dirait que ton âme ne respire plus. David détourne la tête. Il joue avec son téléphone, respire lentement, comme pour éviter de répondre. Il n'aime pas qu'on devine ses failles. Jean-René insiste, mais sans brusquer. Il connaît son ami depuis trop longtemps pour se laisser tromper par un sourire forcé. Alors, après un long silence, David finit par lâcher prise. Sa voix tremble légèrement. Il révèle ce qu'il avait enfoui pendant des années. Il avoue se sentir prisonnier de sa propre réussite. Emprisonné dans un confort qui ressemble à une cage dorée. Il dit qu'il n'écoute plus ses élans, qu'il a perdu le contact avec celui qu'il voulait devenir. Jean-René sourit doucement. Il plonge sa main dans son sac et en sort un livre à la couverture flamboyante. Maintenant ça suffit, il faut que ça change, dit Van Castanou. Le contraste entre la couverture vive et la soirée grise est frappant. Prends-le, dit-il. Ce n'est pas un simple livre. C'est un miroir. Castanou parle des gens comme nous. Ceux qui pensent aller bien, alors qu'ils s'éteignent doucement. Cette nuit-là, David ne trouve pas le sommeil. Alors il ouvre le livre. Dans le silence feutré de la chambre, éclairé par une lampe douce, il dévore les premières pages. Il lit comme si chaque phrase était écrite pour lui. Castanou met des mots précis sur ses soupirs, ses doutes, ses tensions. Des émotions qu'il n'arrivait pas à nommer prennent enfin forme. L'auteur parle de la peur du changement, de la puissance d'une vraie décision, de l'audace de revenir à ses vérités profondes. Des thèmes que David croyait avoir oubliés. Au début, il ressent une résistance. Un choc intérieur. Puis un frémissement, presque une renaissance. Où s'est-il perdu? Quand a-t-il commencé à renoncer à ce qu'il voulait vraiment? Au fil des chapitres, la tension s'intensifie. Guidé par les démonstrations percutantes de l'auteur, il finit par se poser une question qui le frappe en plein cœur. Que vaut une vie que tu vis, si ce n'est même pas la tienne? Un électrochoc. Un réveil brutal. David repense aux opportunités manquées, aux idées abandonnées, aux rêves sacrifiés pour être raisonnable, pour éviter le regard des autres. Il se demande combien de fois il s'est trahi lui-même. À l'aube, il referme le livre. Un calme étrange l'envahit. Comme si un verrou avait sauté. Comme si, enfin, quelque chose en lui s'autorisait à respirer. Le lendemain, il décide de changer quelque chose. Pas grand-chose. Juste un geste, un détail. Mais il sait que c'est le début de quelque chose de plus grand. Une brèche dans la routine. Il s'inscrit à un atelier d'entrepreneuriat pour la diaspora africaine. Il ose